Salut, c'est Hugo et aujourd'hui on va parler des nouvelles fonctionnalités que propose Windows 11. Donc premièrement, si vous voulez savoir comment l'installer, c'est tout simple, il suffira d'aller voir ma vidéo qui se trouve juste ici ou en description, vous pouvez cliquer sur le lien et ça vous dirigera vers la vidéo où je vous explique comment télécharger la bêta parce que Windows 11 ne sort pas avant cet automne ou alors en 2022 pour la version gratuite pour le grand public. Donc maintenant on va voir quelles nouveautés il y a, c'est parti. Premièrement, le style a été complètement revisité puisque maintenant on a quelque chose qui se rapproche de plus en plus de ce qu'on peut retrouver sur Mac avec la petite bande en bas qui répertorie toutes les applications préférées qu'on décide de mettre en bas et tout simplement c'est recentré. Vous avez un menu démarrer aussi qui est recentré et complètement changé. Ils ont totalement abandonné les espèces de petites tuiles qu'on avait sur Windows 8, Windows 10 et ce menu démarrer que vous pouvez retrouver en plein milieu, donc avec des suggestions d'applications récentes ou les applications que vous pouvez utiliser avec telle ou telle application. Bref, ce sont des suggestions de Windows par rapport aux applications que vous avez l'habitude d'utiliser. Ce menu de démarrer, il est au centre, mais il est aussi disponible sur la gauche de l'écran. Vous pouvez tout simplement modifier ceci pour retrouver l'ancien style de Windows, mais voilà, tout simplement, c'est configurable. Vous avez aussi de disponible un centre de widgets qui sera sur la gauche de l'écran, qui prendra une bonne partie de l'écran d'ailleurs, et qui sera tout simplement des petits widgets comme on peut avoir sur iPad par exemple, qui vous montreront la météo, les news, etc. Mais pour l'instant, le seul point que je trouve un peu négatif, c'est tout simplement que il n'y a pas d'application tierce dans cet onglet de widgets. Pour l'instant, tout ce qu'on a vu, c'est des applications qui sont internes à Windows 11. Donc je ne sais pas s'il y aura des widgets personnalisés en fonction des applications que vous avez installées sur votre bureau, mais en tout cas si c'est pas modifiable, c'est un petit peu dommage. Il y a une autre fonctionnalité aussi dont je dois vous parler, c'est tout simplement une petite fonctionnalité qui vous permet d'avoir des dispositions de fenêtres par défaut quand vous glissez votre souris sur le petit logo qui vous permet de mettre une application précise en plein écran ou tout simplement de la réduire un petit peu sur votre écran d'accueil. J'ai vraiment hâte de l'utiliser puisque je fais beaucoup de multi-fenêtrés et j'ai envie de voir ce que ça va donner pour la fonction productivité, etc. Si ça va être pratique, si ça va être buggé. J'ai vraiment envie de tester cette fonctionnalité et on verra ce que ça donnera quand ce sera lancé. Ça va vous permettre de personnaliser votre interface et aussi de pouvoir personnaliser votre environnement de travail. D'ailleurs, à propos de personnalisation d'environnement de travail, il y a un nouveau multitâche ou multi-bureau, je sais pas comment vous appelez ça, mais tout simplement vous avez la possibilité de faire plusieurs bureaux comme on peut retrouver sur Mac par exemple quand vous glissez d'un bureau à un autre avec 4 doigts. Là ici vous pouvez le faire directement et ce qui est cool c'est que vous pouvez assigner un fond d'écran ou une certaine ambiance, une certaine personnalisation de bureau pour pouvoir avoir deux bureaux différents. C'était pas possible sur Windows 10, en tout cas c'est pas ce que je fais sur Windows 10 sur mon ordinateur et tout simplement ça va être génial puisque vous allez pouvoir passer d'un environnement de travail à un autre en ayant plusieurs ambiances de travail. Donc par exemple si je veux écrire une vidéo en ayant beaucoup d'inspiration, je vais plus me diriger vers un thème plus sombre. Si je suis plus joyeux aujourd'hui, je vais aller me mettre à la plage en fond d'écran avec un thème beaucoup plus joyeux, beaucoup plus chaleureux et ça c'est beaucoup mieux pour avoir plusieurs environnements de travail pour se mettre vraiment dans l'ambiance du mood dans lequel on est. Il y a une énorme update au niveau du design de ce Windows 11 puisque maintenant le style est un peu plus transparent, il joue beaucoup avec les flous et il joue beaucoup aussi avec le côté glossy et un peu glacé, c'est-à-dire que maintenant tout est un petit peu transparent. D'ailleurs ça ne va pas sans me rappeler une ancienne version de Windows sur laquelle j'ai commencé, c'est plutôt comme un peu Windows Vista je crois. De toute façon je vous mettrai une capture d'écran, mais Windows 11 reprend un petit peu donc ce style là qu'ils ont voulu représenter dans cette ancienne version de Windows, mais avec quelque chose de beaucoup plus rafraîchi, de beaucoup plus actuel, et pour l'instant je trouve ça bien réussi. Une autre modification maintenant c'est Teams qui a vraiment été modifié et il était temps, il y avait énormément de choses à revoir sur cette application que j'utilise, bon moi dans un milieu professionnel, mais ils veulent l'intégrer directement à Windows 11 pour pouvoir remplacer tout ce qui est Zoom, tout ce qui est Skype, etc. Bien que Skype, ils l'ont acheté pour 8,6 milliards, donc ils auraient pu mettre Skype en avant, mais ils préfèrent mettre Teams en avant, donc à voir. Mais en tout cas, j'espère que l'expérience utilisateur Teams sera beaucoup plus efficace lorsqu'on ira dans les dossiers de fichiers partagés. Une fonction qui est super cool si vous utilisez plusieurs moniteurs ou si vous avez un ordinateur portable et que vous jonglez entre déplacement et home office et que vous avez un écran externe tout simplement, vous avez disponible nativement sur Windows 11 le fait que vous avez une mémoire à l'intérieur
de Windows qui va se rappeler de quels écrans vous avez connectés et qui va se rappeler de où vous aviez placé vos applications sur l'écran externe. Je m'explique, c'est-à-dire que vous êtes sur votre écran d'ordi, vous êtes au taf, vous n'avez pas d'écran externe et vous rentrez chez vous, vous voulez tout simplement jouer un petit peu. Si jamais vous avez le jeu d'ouvert avant d'arriver sur votre écran externe, quand vous branchez l'écran externe, et il va se rappeler que votre jeu était sur l'écran externe. Donc il va passer directement le jeu de votre écran de PC portable sur l'écran externe. Et ça, je trouve ça juste génial. Pareil pour Teams, pareil pour toutes les applications. Et si jamais vous passez d'écran externe à votre PC, avant on avait vraiment toutes les applications qui s'ouvraient en même temps sur notre ordinateur portable. Maintenant, elles vont toutes se minimiser à part celles qui étaient déjà sur votre écran et vous pourrez choisir lesquelles réafficher sur votre écran d'ordinateur portable. Donc ça, c'est super cool pour les gens qui passent d'un setup fixe à un setup portable. Grosse nouveauté aussi, c'est possible maintenant sur Windows 11 de lancer des applications Android. Donc je vais m'expliquer puisque ce n'est pas aussi simple que ça. Windows a présenté ça comme ça, mais c'est pas exactement comme ça que ça va se passer. Donc le point positif, c'est que vous, en tant qu'utilisateur, vous allez pouvoir disposer de toutes les applications Android, du moins celles qui seront compatibles, on en revient juste après, pour pouvoir les lancer directement sur votre ordinateur. Donc sur la présentation, on avait eu un petit aperçu de TikTok qui se lançait directement sur un PC Windows 11, mais vous aurez plein d'autres applications et je vais vous expliquer comment ça va marcher. Déjà de une, c'est disponible grâce au partenariat entre Microsoft et Amazon. Vous allez me dire, qu'est-ce que Amazon vient faire là-dedans? Encore une fois, ils sont partout. Et bah tout simplement grâce à Intel Bridge, donc c'est un software de Intel qui a été développé avec Windows et qui vous permet d'avoir une meilleure expérience utilisateur. Tout simplement grâce à ce procédé, vous allez pouvoir disposer de toutes les applications de l'Amazon App Store sur Windows. Donc c'est pas directement le Play Store sur Windows, c'est l'Amazon App Store sur Windows. Donc toutes les applications qu'il y a sur Amazon App Store, vous allez les retrouver sur Windows. Le seul point qui peut ennuyer certaines personnes, c'est que effectivement, si c'est disponible sur Windows et sur Amazon, il faut que vous ayez et de une un compte Microsoft pour les télécharger et de deux un compte Amazon. Si vous n'en avez pas, vous devrez en créer un pour avoir l'accès à ces applications. Donc c'est un petit peu compliqué en théorie, mais en pratique c'est beaucoup plus simple. Vous n'avez juste qu'à vous connecter une fois à votre compte Amazon et une fois à votre compte Microsoft. Une fois que vous choisissez une application dans le Windows Store, ça va vous télécharger automatiquement l'Amazon App Store pour pouvoir ensuite télécharger l'application que vous voulez. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez qu'une fois ça à faire. Vous n'avez pas 36 fois à la télécharger si vous avez 36 applications. Mais sachez que vous serez obligé de passer par là si jamais vous voulez télécharger une application Android compatible sur Windows. Donc ce sont les gros changements que l'on peut retrouver maintenant sur Windows 11. Et il y a un outil aussi de Microsoft qui vous permet directement de savoir si votre ordinateur portable ou fixe est compatible avec Windows 11. Donc ça, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Je vous expliquerai tout simplement si votre ordinateur est compatible avec Windows 11 en fonction des caractéristiques techniques de ce dernier. Donc dites-moi si vous comptez faire tourner des applications Android sur votre prochain Windows. Et si oui, lesquelles? Ça m'intéresserait vraiment parce que je pourrais peut-être avoir des idées pour vous faire une vidéo de setup de productivité en vous présentant tout ça et en vous présentant les multitâches, les multifenêtres, etc. De toute façon, je ferai tout mon possible pour vous tester cette nouvelle version de Windows le plus vite possible et pour vous faire des retours par rapport à la fluidité, à tout ce qu'on peut tester dessus, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à mettre la cloche et toutes les notifications. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!